Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur FFF TV, bienvenue au stade Pierre Pibarot de Clairefontaine. Nous sommes à un mois du Tour Élite 2022 et les Bleus de José Alcocer se sont retrouvés ici même à Clairefontaine pour préparer les qualifications pour le championnat d'Europe U17. Bonjour Laurent Châtrefou. Bonjour. Et on va commencer bien par l'hymne danois qui va être salué ici à Pierre Pibarot. Et tout de suite, la Marseillaise pour l'équipe de France U17. Eh bien, ce sera pour André Hadsen qui a bien ouvert son pied. Ça va venir mourir juste au-dessus de la transversale de Olmeta. Le renvoi, il sera pour l'équipe de France. Avec Marsin là, qui avait essayé de se mettre devant le Danois. Mais le bon jaillissement de Van Givungele qui a distribué sur le côté gauche de Dureux. Dureux qui est revenu dans l'axe avec cette frappe. Et finalement, ce ballon qui va finir au-dessus des buts. Il va falloir rester vigilant. Être concentré, regardez à nouveau Donovan Sassa qui vient récupérer ce ballon, il va le transmettre à André Hadsen, qui va prendre sa chance, qui avait ouvert son pied, ça a été contré notamment par Diallo, et attention à ce dégagement, c'était Mamadou Sarr, la deuxième chance avec Beck qui va prendre la frappe à l'extérieur de la surface de réparation, il est passé là, cette fois-ci avec le double contact, c'était notamment l'œuvre de Simolac. Et attention à cette sortie de Olmeta qui a été un petit peu gêné. Et il va y avoir l'intervention, oui. On va revenir à la faute subie par le gardien. Et qu'il a peu de solutions, peu de soutien. Il va essayer d'emmener Marsin avec lui. Derrière, il va y avoir la deuxième lame avec Koumbedi qui est venu gratter ce ballon. Attention à ne pas perdre. Pas dans cette zone. Attention, André Hadsen, il a ouvert son pied. Et ça va venir passer à côté. De toute façon, Olmeta était sur la trajectoire. Debsbjerg qui fête aujourd'hui sa troisième sélection avec une équipe danoise jeune. Attention, il va en profiter Ndiaye. Et là voilà l'ouverture du score pour l'équipe de France. La mauvaise relance danoise qui va être sanctionnée par les Bleuets. Eh bien il aura fallu un coup du sort pour voir les hommes de José Alcocer débloquer le tableau d'affichage, 1-0. On a essayé vers la droite, ça n'a pas fonctionné. Beck va orienter le jeu vers la gauche, mais peut-être un peu trop tard puisque Monsieur Grimaud vient de siffler la pause ici à Clairefontaine. 1-0 en faveur de l'équipe de France. Le but inscrit par Junior Ndiaye, le Montpellierin, à la 44e minute de jeu. Allez, Limina pour frapper le Parisien. Ce corner. Ras du sol, c'était presque bien joué avec, on l'a vu, Bakayoko qui était venu couper, c'est peut-être pas terminé avec désormais Billard et finalement ce ballon qui va aller sortir. Attention là, ce coup de Billard, ça peut peut-être profiter à Doué sur le côté gauche. Doué, toujours balle au pied, il est rentré dans cette surface de réparation, il va décaler Limina, bien enroulé et la parade de Askelet Andresen. Au numéro 15, Léoné Frollo. Attention à Noah Lemina. Et la nouvelle intervention décisive d'Askelet Andresen. Il va chercher peut-être un appel. Il va trouver de l'espace à gauche. C'est bien fait ça. Avec André Hadsen qui va aller frapper le montant, qui va toucher l'équerre. Un signe peut-être d'avertissement en tout cas. C'est parti pour Quist qui va essayer de frapper fort. Et là encore une fois, le Olmeta avait bien protégé son premier poteau. Mais de toute façon, le cadre qui s'est dérobé. Allez, le voilà ce bon ballon peut-être pour Axel Guéguin. Elle est bonne dans la profondeur vers Calais. Mais à nouveau, Askelet Andresen pour venir se coucher. Et c'est ainsi d'ailleurs que se termine ce match, la nouvelle victoire de l'équipe de France, 1-0. L'équipe de France n'aura donc pas encaissé le moindre but sur ce stage de préparation aux qualifications de l'Euro U17 qui se déroulera en Israël cet été.